Yolobo Nanyang, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai vu un post Instagram voilà, de la youtubeuse Nunaya qui parlait d'un site internet où il y avait un petit challenge à faire sur les nationalités asiatiques. En fait, le but ça va être de voir si on peut différencier la culture chinoise, la culture japonaise et la culture coréenne avec différents quiz. Donc on est parti sur le site qui s'appelle alllooksame.com et on va voir tous les petits quiz qu'il y a. Donc on est parti sur le site internet qui s'appelle alllooksame, on a la page d'accueil et là vous pouvez voir en fait qu'il y a plusieurs quiz. On va avoir un quiz sur les visages, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. On a un quiz sur l'art moderne, sur les architectures, sur des photos de voyage, voilà, sur des scènes un peu urbaines, sur de la nourriture ou sur, voilà, sur des détails architecturaux. Donc il y a beaucoup de quiz sur ce site internet, c'est seulement entre les japonais, les coréens et les chinois. Vous savez, normalement lorsque vous vivez quelques années en Asie, vous commencez un peu à différencier ce qui est chinois, ce qui est japonais et ce qui est coréen. Et pour voir si on est bon ou si complètement on a loupé nos 2 premières années en Corée, eh bien on va faire le petit quiz sur les visages. Pour ne pas vous spoiler le quiz, faites-le avant de regarder toute cette vidéo, regardez le score que vous faites et vous marquerez en commentaire votre petit score pour voir si vous avez fait un meilleur score que moi ou pas. Allez, on est parti, on va faire le petit quiz sur les visages. Alors apparemment ce sont des photos qui ont été prises à New York City, mais les personnes sont apparemment 100% chinoises, 100% japonaises ou 100% coréennes. On fera une fois par semaine un quiz, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quiz, donc ça durera pendant 8 semaines et on verra si vous êtes aussi fort que moi ou pas. Allez, c'est parti, on clique sur les visages. Oh, premier petit visage masculin. Alors je ne pense pas qu'il soit coréen, je ne pense pas qu'il soit japonais. Ah, j'hésite entre japonais et chinois quand même. Ah, mais c'est à cause de sa mimique aussi là. S'il faisait un visage normal, j'aurais pu savoir s'il était chinois ou japonais. J'essaye de m'imaginer un peu dans la tête quel son il pourrait avoir en parlant. Est-ce qu'il aurait un peu le son d'un japonais ou plutôt le son d'un chinois? Je dirais chinois quand même. Ah, ça, je pense que c'est un visage typiquement chinois féminin. Les coréennes ne sont pas comme ça au niveau des yeux, au niveau du menton. Clairement, je dirais chinoise. Alors ça, je pense que c'est complètement japonais, complètement fou au niveau des cheveux, au niveau de l'architecture des cheveux. C'est pas trop ce qu'il a fait avec. Ce n'est clairement pas un homme coréen et je ne pense pas que ça soit un homme chinois juste pour la couleur de cheveux. Juste au niveau de la folie capillaire, je dirais japonais. Je pensais que j'aurais pu clairement identifier assez rapidement ces personnes, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Ce jeune homme avec de superbes lunettes, un piercing dans le nez qui ressemble à une vache et son piercing dans la langue. Je dirais japonais aussi, je dirais japonais, mais sans grande conviction. Pour l'instant, j'ai pas vu vraiment d'homme coréen, typique coréen que je vois à Séoul. C'est ça qui m'impressionne un peu, c'est que pour l'instant, je ne vois pas de coréen que j'aurais pu voir dans la rue ici. Donc c'est pour ça que je mets un peu de côté la Corée et que j'essaye entre chinois et japonais. Mais voilà, je partirai sur japonais sur celui-là. Ah, ça par contre, c'est un homme typiquement coréen, je pense. Au niveau des cheveux, déjà, il est brun, donc déjà, c'est un bon point pour dire qu'il est coréen. Donc on va dire coréen. Ah, je dirais chinoise, mais sans grande conviction, clairement. Franchement, les visages que je vois là dans ce quiz, c'est vraiment pas des visages que je vois en Corée tous les jours. Que les Coréennes ont des visages assez fins, avec un maquillage assez typique qui vous permet de les reconnaître. Là, clairement, c'est des visages que je ne croise pas du tout en Corée. Je dirais chinoise, mais sans grande conviction aussi. Ah, un petit homme, voilà, littéraire. Je pense que celui-là lit des livres tous les jours. Ou alors, il est peut-être ingénieur, ou peut-être professeur. Il a aussi une tête de prof. Alors, je ne pense pas qu'il soit chinois. Je ne pense pas qu'il soit coréen, je dirais japonais. Ah là 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 là, les visages sont vraiment difficiles, hein. Clairement ils sont difficiles. Alors cette jolie jeune fille, je dirais japonaise, mais vraiment pas sûr à 100%. Mais elle a un sourire de chinoise. Enfin, en même temps j'en sais un peu fichtre rien, je ne suis jamais allé en Chine. Allez, je dirais japonaise. Voilà là là là. Alors ça c'est pas du tout chinois, ce n'est pas du tout japonais, ce n'est pas du tout coréen, je dirais. C'est vraiment difficile. Ça franchement pour moi c'est pas un visage de coréenne, donc je dirais chinoise. Alors ce monsieur qui est blond, déjà je pourrais enlever la Corée parce que les Coréens sont tous bruns à peu près. Il a un peu le visage quand même d'un Européen, il a les joues assez blanches. À part pour la folie capillaire encore une fois où je dirais japonais. Pas que s'il aurait les cheveux bruns, je dirais qu'il serait coréen. Allez, va pour coréen, on n'a pas cliqué beaucoup sur coréen. On représente ce pays quand même. Ah, bonjour madame, alors clairement vous n'êtes pas coréenne. Cheveux frisés, j'ai l'impression qu'elle a fait un peu de chirurgie esthétique au niveau des lèvres. C'est ça qui me perturbe un peu. Allez, va pour chinoise. Oh là, alors ça c'est typiquement coréen. Avec sa petite casquette, on dirait qu'il va à la montagne. Ah, celui-là, on le connaît, c'est le propriétaire d'un restaurant de sushi, bien évidemment, il est chinois. Oh oh, alerte au Google!
Alerte au gogol les enfants. Clairement, sans aucune hésitation, il est chinois. Je ne dirais pas pourquoi, c'est juste un feeling que j'ai en regardant l'image. Et j'ai l'impression que je vais faire un score pourri alors que je vis en Asie depuis 2 ans. Bonjour monsieur, alors vous êtes brun, vous n'êtes pas coréen, je dirais. C'est vraiment compliqué, ça c'est vraiment un visage qu'on voit pas ici. Je dirais japonais pour les yeux. Celui-là, je l'ai jamais croisé dans la rue, hein, clairement. Donc je dirais japonais. C'est tellement difficile. Alors c'est des photos qui ont été prises à New York. Donc déjà, ben, vous prenez, on va dire, le style un peu new-yorkais. Donc c'est assez difficile avec les vêtements ou des choses comme ça, avec le maquillage, de vous dire s'ils sont coréens ou pas. Ah, je dirais coréenne quand même. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'elle va parler, elle va me sortir un Yorobu Annyeonghaseyo. Mais pareil, sans grande conviction. Franchement, c'est assez difficile comme quiz. Allez, je dirais coréenne. Ah, alors ce monsieur est bien sympathique. Par contre, je ne peux pas vous dire la nationalité avec ses cheveux. Donc déjà, on perd un énorme point. Ah, c'est assez difficile aussi, hein. Je dirais japonais, mais sans grande conviction. L'impression de l'avoir déjà vu à Tokyo, en fait. Allez, je dirais japonais. Et pour la dernière question, ça, c'est typiquement, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas coréenne, clairement, ce n'est pas un visage coréen. Pour moi, elle a le bas du visage chinois et le haut du visage japonais. Imaginez ce visage si elle parle. Est-ce qu'elle dirait chéché pour vous dire merci, ou est-ce qu'elle vous dirait arigato gozaimasu? Je vois bien un petit arigato gozaimasu. Ouais, je m'imagine qu'elle est en train de parler pour voir si sa voix collerait un peu avec sa photo. Arigato gozaimasu. Allez, un petit arigato gozaimasu, je pense que ça va très bien avec cette photo. Alors on a fait les 18 questions, franchement je pense que j'ai fait moins de 50% de bonnes réponses. Les photos sont absolument difficiles à reconnaître. Pourtant à Séoul, lorsque je croise des touristes japonais, je peux tout de suite vous dire s'ils sont japonais ou pas. Pareil pour des Chinois. Alors les Coréens, normalement je les connais par cœur, hein, vu qu'elles ont des maquillages assez atypiques, des cheveux assez atypiques, pareil pour les hommes. Mais alors ces photos qui ont été prises à New York sont clairement difficiles à identifier. Mais bon, on va voir ce qu'on a fait au niveau du résultat. Waouh, j'ai fait un score de 7. Voilà, un score de 7 sur 18, on n'a même pas la moyenne, clairement on est très très mauvais. On ne peut pas faire la différence parmi ces visages. On va voir un peu ce qu'on a eu de vrai, ce qu'on a eu de faux. Bien sûr, le troisième est clairement japonais, avec ses cheveux, voilà, qui partent dans tous les sens. Ah, j'hésitais entre japonais et chinois pour ce monsieur à lunettes, pour ce professeur des écoles. Je vous l'avais dit pour ce jeune homme, folie capillaire, j'aurais dû faire japonais. Je savais que j'aurais dû faire japonais. Ah, ce monsieur est japonais. Alors pourtant j'avais un feeling complètement coréen pour lui. Excusez-moi, je suis mauvais à ce quiz. Mais clairement sur le quiz, j'ai été mauvais, hein. J'aurais pensé vraiment au moins faire la moyenne, vous voyez, un 9 sur 18. Dites-moi vous aussi dans les commentaires quel a été votre score dans ce quiz. La semaine prochaine, on fera un autre quiz de ce site internet. On fera peut-être, je pense, les rues ou voilà l'architecture en tout cas locale. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo, à laisser un petit pouce bleu, à commenter. On se retrouve demain pour le deuxième épisode de ma série Un jour une station. Vous verrez, il y a des paysages magnifiques que je vous ai pris en vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vraiment tous les jours vous me faites chaud au cœur. Neil Tachiman Nayan, Annyeong.